Un petit centre de pilotage, c'est un moyen ou un gros centre de pilotage? C'est un gros centre de pilotage. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène découvrir une équipe particulièrement remarquable, c'est celle de notre centre de supervision. Cette équipe travaille jour et nuit pour s'assurer que les systèmes d'information de nos clients fonctionnent en continu, sans interruption. Donc je vous propose d'aller rencontrer Camille, qui est la responsable de ce centre, ainsi que des membres de son équipe, pour qu'ils nous parlent de leur quotidien. Suivez-moi, c'est parti! Voilà, c'est ici que ça se passe. Bonjour Camille, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, merci de nous accueillir, on fait un reportage sur votre équipe. Alors Camille, est-ce que tu peux te présenter déjà? Camille Sensé, responsable du centre de service supervision et pilotage HN Service pour une banque française. Alors, ça représente combien de personnes aujourd'hui mobilisées sur ce projet? Au total, on a 40 collaborateurs qui sont répartis dans 5 équipes différentes. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire connaissance rapidement. Si tu peux nous présenter les 8 personnes de l'équipe de l'après-midi. Alors, je vais vous les présenter et ils vont se présenter d'ailleurs eux-mêmes. Ici, donc, on a les techniciens d'exploitation qui opèrent au quotidien et ici, nous sommes en présence de... Théo Zamor, du coup, je suis pilote mutualisé, ZOS et distribué. Et ça, je suis ici depuis 2 ans. Sagid Dossani, pilote depuis 2 ans également. Bonjour, Georges Kouakou, pilote distribué depuis 2 mois. Bonjour, moi c'est Chako Kamongongo, pilote d'exploitation partie distribuée depuis 3 ans. Bonjour, moi c'est John, pilotage d'exploitation aussi, côté Z, et ça fait bientôt 4 ans. Bonjour, moi c'est Renada, pilote distribué depuis 2 ans. Donc ici, nous avons toute la partie technicien d'exploitation et pour superviser cette équipe-là et garantir le bon fonctionnement du shift, nous avons à la tête un chargé des opérations. Bonjour, Sylvain Farge. Moi, je suis chargé des opérations ici. Je suis en charge de cette équipe actuellement et je suis là depuis plus de 5 ans. Bonjour, Christopher Doré, chargé d'opération backup depuis 5 ans. En quoi ton équipe est-elle particulièrement remarquable? Je dirais que cette équipe est particulièrement remarquable, ne serait-ce que par le niveau de compétence et d'expertise qui peut exister au sein de cette équipe. Et sa force, c'est vraiment ce travail en équipe avec un grand E où vraiment ils vont œuvrer comme une famille. John, alors toi, quel est ton rôle dans l'équipe? Alors moi je suis pilote parmi mon équipe. Je suis plutôt expert côté Z et comme toute mon équipe ici, en fait, on a les yeux rivés sur les écrans pour surveiller en fait les remontées d'anomalies qui se fait via nos outils qu'on a là. Alors, tu dis les yeux rivés sur les écrans. Alors moi, je vois des écrans partout. J'en vois 3 devant toi. J'en vois je ne sais combien. Il y a un mur. Oui. Tu regardes quoi exactement? Généralement, on regarde nos écrans. C'est un outil qu'on appelle TrueSight qui lui va remonter vraiment les alertes. Ouais. Sinon, nous avons Snow et la boîte mail, où là, on peut aussi recevoir des demandes des clients. En plus de ça, nous avons le mur ici, derrière, qui va généraliser toute notre vue, tous les anomalies qu'on peut avoir aussi. Et ça va nous aider parce qu'on est plutôt limité là en termes d'écran et on a pas mal de choses à surveiller. On peut avoir des problèmes de transaction d'argent, on peut avoir des problèmes de service, c'est-à-dire que la personne qui va travailler dans son agence, elle peut allumer son PC et il n'y a plus rien qui fonctionne. D'accord. Ça peut arriver aussi. C'est des choses qu'on surveille. Généralement, si ça impacte vraiment les clients et les particuliers, c'est des alertes critiques qu'on reçoit. Et on va essayer de régler ça au plus vite, généralement. Même les petits incidents, on a un délai, parce qu'un petit incident peut en générer un beaucoup plus grave derrière. Ça, c'est important, ça, Camille, d'avoir ce côté équipe, chacun a son rôle. C'est très important, d'autant plus qu'ils vont passer énormément de temps ensemble. Donc au-delà de la surveillance, etc., on a vraiment une vie d'équipe qui va s'instaurer. Et j'ai envie de dire que ce qui est remarquable en fin de compte, c'est que là, vous avez 8 personnes autour de nous, mais finalement, ils ne forment qu'une seule personne. Bien John, merci beaucoup, tu as été parfait. Le métier de chargé des opérations, ça consiste en gros... On est un peu le point de contact entre nos supérieurs du côté de la gouvernance et aussi le client qui peut nous solliciter parfois pour des questions sur l'activité ou même sur des évolutions au niveau des consignes. Et en même temps, vu que je suis en charge de cette équipe, c'est en gros tous les petits soucis ou les petites informations à leur faire passer, je suis aussi la personne... un peu le Didier Deschamps de l'équipe, c'est ça, non?
Ouais, Hein ouais, voilà, je suis un peu le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Ouais, Et voilà. parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui se disent tiens, j'aimerais bien faire ce job. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des personnes qui s'intéresseraient à ton équipe? C'est un métier, en gros, qui amène pas mal de compétences, surtout dans divers domaines, surtout. Alors, côté, on va dire relations, parce que vu qu'on est constamment en contact avec les différentes équipes applicatives, pas mal relationnel. Et après, côté informatique, c'est la gestion, tout ce qui est Windows, Linux. Surtout, il y a un autre domaine qui est important, ce que John a déjà pu en parler, c'est le mainframe. Ouais. C'est une compétence qui s'apprend vraiment au niveau bancaire. C'est pas un truc qu'on apprend en dehors en école, quoi. Et ouais, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, quoi. Ouais, techniquement, parce que si je comprends bien, là, c'est un petit peu le cœur du réacteur hein, pour le système d'information. Donc, vous êtes amené à travailler sur tout type de sujet. Oui, en fait, on est le centre, quoi, un peu de la grande main, quoi. Ouais. Du SI. Donc, techniquement, pour celles et ceux qui aiment la technique, je pense que c'est le bon endroit pour se mettre à l'épreuve et apprendre et grandir. Ouais, pour faire ses armes en début, Ouais. quand on commence l'informatique, c'est pas mal, ouais. On voit pas mal de choses, quoi. Très bien. Bon, il n'y a pas d'incident là qui arrive pendant le cours? Je voudrais pas créer une... Si, il y en a, mais ils sont traités. Ils sont gérés, tout est sous contrôle. Sylvain, merci beaucoup. Maintenant, on va aller rencontrer un nouveau venu dans l'équipe, Georges. Ouais. Et donc, on va lui demander pourquoi il a choisi de venir chez HN. Ok. Et merci Sylvain. Allez, Merci. à bientôt. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes avec Georges qui vient de rejoindre HN cet été. Donc, Georges, comment s'est passée ton intégration au sein de l'équipe? Mon intégration s'est passée de manière parfaite. Je n'avais rien à redire de mal dessus. Toute l'équipe a été à mon écoute, qui a été à mes soins, m'a formé sur tous les outils possibles. J'ai eu aucun souci en termes de compréhension ou en termes d'explication. Tout a été fluide, toutes les informations sont passées. Georges, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en rejoignant l'équipe? Oui, il y a plusieurs choses qui m'ont surprise, Ouais. comme le nombre d'outils qu'on utilise au quotidien pour travailler, la qualité aussi des matériaux, des équipements aussi qui m'ont beaucoup étonné. J'étais dans un ancien pilotage et c'était pas exactement comme ici. Ici c'est plus fourni, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de données et aussi le nombre de personnes. On a un pilotage avec énormément de personnes, 40 personnes, comme il vous l'a dit. Donc c'est vraiment ces facteurs-là qui m'ont beaucoup surpris. 40 personnes, c'est un petit centre de pilotage, c'est un moyen ou un gros centre de pilotage? C'est un gros centre de pilotage. C'est Ça, un gros centre de pilotage quand on y amène en plus la volumétrie pour un des plus gros groupes bancaires français. Donc oui, on est sur un dispositif assez conséquent. Ouais, donc c'est une vraie fierté, oui, on peut le dire. Camille, c'est le moment de conclure, mais ce que je te propose, c'est qu'on aille près de cet écran. Moi, il m'interpelle. C'est la première fois que je vois un écran comme celui-ci. On dirait une porte qui donne sur un autre centre de supervision. Et c'est pour faire aussi le lien avec ce qu'a dit Georges. Vous avez de super outils. C'est quoi exactement ? Tout à fait, et on revient sur un point essentiel, donc c'est le travail en équipe, la communication, et c'est typiquement un outil qui va nous permettre, en tout cas un écran qui est appelé la solution de la vitre, qui nous permet de garder un lien permanence avec les équipes et les collègues qui sont au bout. Donc là, vous avez la salle de supervision côté client. D'accord. C'est pour ça que vous avez personne, puisqu'ici les équipes sont ici, ouais. ici. Néanmoins, si elles devaient œuvrer en mi-équipe, elles pourraient communiquer au même titre que s'ils étaient en présence dans la même salle. Sachant que faut savoir qu'on est aussi présent au Portugal. En fait, c'est un prolongement digital, le centre de supervision, le Portugal. On aura l'impression presque d'être tous ensemble. Tous ensemble. Et c'est bien là l'essentiel. D'accord. C'est que malgré une distance ou un lieu géographique différent, on peut facilement et de manière très fluide et réactive, tout de suite, entrer en communication, s'échanger des informations, s'échanger même des documents. On n'arrête pas le progrès. Camille, est-ce que tu as un dernier message à faire passer pour tous
toutes celles et ceux qui sont allés au bout de cette vidéo. Oui, tout à fait. Déjà, un grand merci pour ceux qui ont participé à cette vidéo, à ce témoignage. Une pensée particulière aussi pour ceux qui n'ont pas participé, mais qui font bien partie de cette équipe-là. Et merci encore aussi aux clients de nous faire confiance au quotidien. Merci aux équipes. Moi, je suis très fière de faire partie de cette équipe. Oui, et sachant que le client a accepté de témoigner, donc dans les prochains jours, on va aller le voir pour réaliser une vidéo témoignage, et qui dit vidéo témoignage dit client satisfait. Donc félicitations à toute l'équipe pour la qualité de votre travail et surtout bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt.